peur. L'actualité oblige. Dans la province du Sud Kivu, il y a eu déploiement des forces de l'EAC, donc l'armée burundaise est officiellement entrée en République démocratique du Congo pour traquer les milices nationales étrangères. Comment vous analysez cette question en tant qu'écrivain? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. D'emblée, je dois dire que ce qui arrive ne me surprend pas outre mesure. Depuis un temps, le Congo, notre pays, se comporte comme un naufragé en phase qui craint la noyade et qui s'accroche au premier débris qu'il voit flotter autour de lui, même si c'est un crocodile ou un serpent. C'est que moi, je dirais en tant qu'analyste, je ne suis pas politicien de carrière, je suis plutôt analyste, même historien. Ce que moi, je dirais, c'est que il y a deux événements qui se passent au même moment. L'armée burundaise entre au nom de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Au même moment, Kinshasa accueille aussi un sommet de la SADC. Il y a là déjà une dichotomie, quelque chose qui ne passe pas bien. Donc nous multiplions les invitations, nous multiplions les appels à l'aide au point de ne plus savoir qui réellement peut nous aider et qui réellement fait semblant de nous aider alors qu'il nous enfonce. Ça, c'est de un. De deux, l'armée burundaise entre. Y a-t-il au-dessus de cette armée burundaise un commandement unifié au nom des États de l'Afrique de l'Est où l'armée burundaise entre et vient faire la même aventure qu'on a vu faire l'armée ougandaise il n'y a pas 2 ou 3 mois? De trois, a-t-on eu le temps d'auditer, de faire le bilan de ce qu'avait été l'apport de la présence des troupes burundaises, ougandaises il n'y a pas longtemps? Avant qu'on ait fini avec cette situation-là de l'armée ougandaise, tout à coup là on invite une autre armée étrangère. De deux, elle vient sans un commandement unifié. Normalement, il aurait fallu que plusieurs États mettent ensemble les troupes et qu'au-dessus, il y ait maintenant un commandement unifié. Mais dans le cas présent ici sous examen, il n'y a pas ce commandement unifié. C'est sous le commandement des FARDC. C'est sous le commandement des FARDC. Bon, espérons que ce sera le cas parce que la meilleure expérience qu'on a eue avec l'armée ougandaise où elle s'est comportée comme si elle était dans un non-état fait craindre et me renforcer plutôt dans mes raisons d'avoir peur. Donc je ne vois pas d'un très bon œil cette arrivée-là de l'armée burundaise sur notre sol. C'est presque un déni de notre souveraineté, c'est un aveu de notre impuissance à faire nous-mêmes la sécurité de nos frontières. Qu'est-ce qui doit être fait pour que la paix revienne dans l'est du pays? Ce qui doit être fait pour que la paix revienne dans notre pays, c'est d'abord avoir une appréhension, une analyse très approfondie de la problématique du Congo. Tout ce qui s'est fait actuellement, c'est comme qui dirait un remède sur une jambe de bois, à côté comme sur une jambe de bois comme on dit en français. Ce sont des... On s'attaque aux effets, on ne va pas à la racine, on ne va pas à la cause. Donc il aurait fallu une analyse très approfondie pour connaître qu'est-ce qui fait que jusqu'à maintenant, le Congo soit toujours en train de refaire, il est toujours en pleine transition depuis 1960. On n'a jamais eu un État stable, on n'a jamais eu un État fort. Pourquoi? Donc c'est une refondation complète de l'État congolais qu'il faut. Et non pas ce que nous faisons là, ce sont des remèdes cosmétiques. Ça ne va pas apporter des solutions plutôt aux problèmes du Congo.